Je vais répondre aujourd'hui à la question d'Elodie qui me dit « Ma meilleure amie est fâchée contre moi, elle m'a tourné le dos parce qu'elle a découvert que j'avais un projet qui me tient vraiment à cœur et que je ne lui en avais pas parlé jusqu'ici. Elle l'a appris par mon frère. Comment est-ce que je dois me comporter? Est-ce qu'on doit forcément toujours raconter tout ce que l'on fait aux personnes qui nous entourent? Bonjour, je suis Yannick TM, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Si c'est la première fois que vous arrivez ici, je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification pour être sûr que chaque fois que je publie une nouvelle vidéo, vous allez être informé pour ne rien manquer à celle-ci. Alors, Elodie. Alors, je pose la feuille. Observons la nature. Nous faisons partie de la nature et il est souvent très éloquent de se rendre compte combien de fois la nature nous enseigne des choses extraordinaires. Déjà, vous devez comprendre que vous êtes libre, au fond de vous, de parler de ce que vous avez comme projet, surtout si ce sont des projets qui vous tiennent à cœur, à qui vous voulez. Quelqu'un qui ne comprend pas cela devrait normalement se remettre en question, surtout si votre intention au départ n'est pas de blesser cette personne, mais tout simplement de nourrir le projet qui vous tient vraiment à cœur. Il n'y a pas d'obligation quand vous êtes en amitié avec une personne ou avec qui que ce soit. Il n'y a pas d'obligation à devoir dire tout ce qui vous anime. D'accord? Vous devez suivre tout simplement votre cœur. Vous devez être en alignement avec qui vous êtes. Si vous n'avez pas senti qu'il était temps d'ébruiter ce que vous étiez en train de préparer, tant que ce n'est pas quelque chose de nuisible pour qui que ce soit, mais que c'est quelque chose qui vous tient à cœur et que c'est dans le silence que vous voulez le nourrir, vous n'avez pas à culpabiliser. La plupart des projets que l'on a doivent et devraient, à mon avis, être nourris d'abord dans le silence. Ce n'est pas pour rien qu'une graine, pour pousser, est mise dans la terre. La terre protège cette graine-là d'une part de tous les rapaces qui peuvent venir manger cette graine et en même temps, elle nourrit cette graine. Le fait d'avoir un projet qui vous habite et qui vous anime et d'avoir votre attention tournée sur ce projet-là permet que vous êtes dans un processus de réception, de réceptivité qui fait que les idées vont affluer à vous. Vos pensées, on ne les voit pas, pourtant elles sont une réalité. On peut être miné par une pensée, on peut être perturbé par une pensée au point de se faire du mal. Les pensées sont une réalité. Les aspirations sont une réalité qui sont juste d'un genre différent de la réalité externe dans laquelle nous vivons. Ce n'est pas pour rien qu'en tant que femme, la grossesse se passe à l'intérieur de l'utérus, loin du regard de tout le monde. Ce n'est pas pour rien que ce n'est qu'à partir d'un certain moment de l'âge de la grossesse que extérieurement on peut voir que cette femme est enceinte. Mais les choses ont commencé bien longtemps avant en arrière. La nature a toujours prévu qu'il y a d'abord des choses qui vont se passer en dehors du regard extérieur des personnes et à partir d'un certain moment, il y a des résultats qui vont commencer à se voir. Donc, si vous avez ressenti qu'il était important que vous n'ébruitiez pas ce que vous étiez en train de nourrir, vous avez suivi votre cœur et dans ce cas, vous avez eu raison. Vous ne devez pas vous sentir obligé de partager tout ce qui vous anime. C'est vrai, quelqu'un qui compte pour vous et qui a fait la preuve par le passé de démontrer qu'elle veut toujours que les choses se passent bien pour vous, peut faire partie de cette terre-là qui va garder en secret votre projet et vous aider à le nourrir en vous encourageant sans l'ébruiter. Vous partagez vos projets avec les personnes qui vous encouragent, pas les personnes qui vous découragent. Et si vous avez ressenti que vous ne vouliez pas le faire à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a une raison à cela. D'accord? Il y a une raison à cela. Vous n'avez pas à culpabiliser. Vous n'avez pas à vous en vouloir pour cela. Pour moi, vous êtes resté aligné avec ce que vous avez ressenti. La principale question vis-à-vis de cette amie-là, c'est de vous demander pourquoi vous n'avez pas voulu partager avec elle. Il y a peut-être un message là derrière que vous devez creuser. Il y a peut-être un message un peu plus subtil qu'il faut creuser par rapport peut-être à vos antécédents et par rapport à votre histoire. Mais vous êtes libre de nourrir votre projet en secret et en solo ou de le partager à un petit groupe de personnes qui vous sont vraiment proches, qui ne veulent que votre épanouissement et qui vous aident à nourrir ces graines-là. Si c'est une amie qui, chaque fois que vous dites quelque chose, elle a tendance à vous décourager et à trouver les raisons pour lesquelles ça ne va pas fonctionner et que ça vous enlève de l'énergie, vous n'avez pas à culpabiliser. Vous n'avez pas à culpabiliser. La nature nous enseigne très bien. Les choses se passent
le gros des choses se passe en dehors de la matérialisation extérieure. C'est important de nourrir les choses dans le silence, ou en tout cas de ne pas ébruiter les choses lorsque l'on a forcément un projet ou une idée tout de suite et de raconter tous les détails à qui veut l'entendre. Ça, c'est mon positionnement d'aujourd'hui. C'est ma vision des choses actuelles. C'est ce que je pense aujourd'hui parce que ma compréhension des choses aujourd'hui me permet de le penser comme cela. Ce n'est pas du tout la vérité absolue. Ce n'est que mon positionnement du moment. C'est à vous de voir comment ce positionnement vous parle, s'il vous inspire, s'il résonne en vous, s'il vous aide, s'il vous permet d'avoir une meilleure attitude ou d'être tranquillisé. Ça, c'est vous qui voyez comment cela résonne en vous. Et si ça vous parle, je suis ravi. Si cela vous aide, je suis ravi. Si ce n'est pas le cas, j'espère que vous trouverez la solution au problème qui est le vôtre, la réponse que vous cherchez ailleurs ou peut-être sur cette chaîne dans d'autres vidéos. D'accord? Donc, soyez vous-même dans tout ce que vous faites parce qu'il n'y a pas deux Elodie qui portent toutes les caractéristiques que vous portez. Vous êtes la seule sur cette terre à être exactement ce que vous êtes. Vous privez d'être vous, priverez le monde entier de votre lumière et de vous. Alors, vivez votre vie comme vous le ressentez et en alignement avec vos véritables valeurs et non pas la vie des autres. Parce que les autres, comme dit la citation, sont déjà pris. Je vous souhaite une excellente journée et je vous invite une fois de plus, si ce n'est pas le cas, à vous abonner à cette chaîne et pensez à activer la cloche pour être sûr que chaque fois que je mets une nouvelle vidéo en ligne, vous en êtes informé. Et s'il y a d'autres sujets que vous aimeriez que je développe, si vous avez d'autres questions, vous ou d'autres personnes qui regardent cette chaîne, si ces questions-là m'appellent et que je sens en moi que j'ai les éléments pour pouvoir y répondre, je le ferai volontiers et avec plaisir. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.